Merci de votre présence ici au congrès Synergie à Lille. En quoi, Amal, en quoi votre présence ici est... qu'est-ce qui vous a fait venir ici? Alors, c'est simple. D'abord, c'est l'occasion de retrouver tous mes anciens camarades synergiens parce que j'étais ambassadrice du Maroc pour ICF Synergie pendant 5 ans. Et donc, c'était une joie de reconnecter et de les voir et d'échanger. Et puis aussi, c'est retrouver tous les synergiens de par le monde et discuter, se reconnecter à la communauté et voir comment on peut impacter justement ce monde de coaching tous ensemble avec le cœur, comme disait tout à l'heure Yotis. Qu'est-ce qui vous a motivé pour proposer un atelier, une conférence et sur quoi? Alors notre atelier, je le co-anime avec Philippe Declercq, qui est mon partenaire. On travaille ensemble depuis 8 ans. Et donc on a pris cette opportunité, cette audace pour proposer quelque chose de très nouveau. Donc on propose l'intelligence spirituelle, éveil de conscience. Voilà, donc cet atelier s'est invité à nous, de par tout simplement la complexité aujourd'hui du monde. Et que cette invitation à devenir plus conscient, à se connecter à soi-même et aux autres et même au monde entier, à une réalité qui est là. Donc voilà. Merci. Catherine, en quoi c'est important pour vous d'être là aujourd'hui? Alors moi, je suis engagée depuis plus de 15 ans chez ICF à différents titres, en France, puis au bord mondial. Et donc c'est le premier congrès francophone, donc c'est un vrai événement. C'est l'occasion, bien sûr, de se reconnecter à la communauté, mais aussi de faire rayonner le coaching, son professionnalisme, son éthique. Et c'est un combat que je mène depuis longtemps, donc je me réjouis de cette opportunité. Et vous avez apporté quoi comme contribution? Alors, j'apporte plusieurs contributions, une conférence sur réveiller son maître coach, une démonstration, une table ronde et un atelier sur entrer dans l'ère du coaching d'équipe que j'anime avec Denise ici présente. Pourquoi ce choix d'atelier sur le coaching d'équipe? Parce que pour moi, c'est une des branches qui va se développer énormément. Il y a énormément de besoins d'équipe. 65% des managers disent que l'équipe est essentielle pour réussir et seulement 5% sont prêts. Donc, nous, on est prêts à les accompagner dans le coaching d'équipe. Ok. Est-ce qu'il y a des différences de culture, de niveau d'exigence de coaching selon les cultures d'entreprise sur les 5 continents? Alors moi, je travaille beaucoup à l'international, sur plusieurs continents. Je suis basée au Canada et je trouve que le coaching relie formidablement les cultures, les personnes, les organisations. Et nous, on travaille avec Activision Coaching et mon équipe toujours à 3 niveaux: la personne, l'équipe et l'organisation et le grand système social, sociétal. Donc le coaching est un lien formidable. Ok, merci. Denise, qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce congrès? Alors je pense que, comme ça a déjà été dit, on est tous très sensibles au fait que c'est la première fois que cette grande communauté francophone est amenée à se rencontrer en présentiel. Donc c'est une énorme motivation, un grand plaisir de te rencontrer déjà dans le couloir, déjà ce matin. Ah, t'es là, bonjour, etc. Donc ça vraiment, ça fait du bien. Et puis cette notion de rayonnement, bien sûr, je pense que c'est un événement dont on va beaucoup entendre parler dans la communauté du coaching, au-delà même du contexte francophone. Ce serait quoi l'avant et l'après? Ah, ça c'est une bonne question. Je pense qu'il y a une notion quand même de crédibilité, hein, c'est-à-dire que vraiment, au-delà de rester dans notre petit monde, on est en capacité de faire connaître, de s'ouvrir. Il y a beaucoup de leaders aussi qui sont invités à venir, et donc c'est vraiment, oui, c'est déterminant. Ça montre aussi, parce que je voudrais rappeler que ce congrès est organisé uniquement par des volontaires, et ça montre aussi la puissance en fait de gens qui ont envie. Et je trouve qu'en termes de collectif, puisqu'en fait on fait un atelier avec Catherine sur le coaching d'équipe, ça montre la force d'un collectif qui a envie et qui se fait confiance. Ok, merci. Sylviane, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre présence ici? Mais on a parlé des Jurassiens ce matin. Moi, je fais partie du Crétacé, c'est-à-dire juste la génération après. Ça me fait toujours très rire, mais c'est vrai. Et donc, en fait, j'ai commencé au tout début des années 2000 et j'ai vu le bébé grandir. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que, bon, j'ai eu l'occasion
d'être dans les instances internationales. J'étais ICF Belgique en 2004, présidente, puis j'étais dans le board mondial en 2008, vice-présidente ICF Global en 2010. Mais j'ai vu, ce qui m'intéresse, moi c'est génial parce que je suis madame traduction à l'ICF. J'ai toujours poussé les langues. D'accord, j'ai toujours poussé la diversité. Et j'étais vraiment considérée comme un maverick dans le board. Tu as toujours insisté sur ce fait pluriculturel. Et pour moi, c'est une joie. D'abord, j'étais là au début de Synergie. Avant Synergie, puisque j'ai fait le 2e atelier avec Philippe de Clercq à l'époque. Et puis avant que Yotis commence. Donc, et puis j'ai pu revenir plusieurs fois. Donc pour moi, c'est même pas un aboutissement, c'est une étape logique. C'est une étape logique parce que, mais purée, on est des francophones, on a la joie. Et alors, c'est intéressant de contrebalancer les anglo-saxons. Alors, on ne va pas créer des groupes, bien sûr. C'est tout à fait international, comme vous disiez, on est tous ensemble. Mais on a une voix. On a une voix et on a une sacrée voix. Alors, fatalement, ce sont des bénévoles. Nous sommes tous des bénévoles. On a tous donné au moins un jour ou 2 par semaine pour les institutions, pour les fédérations, pour le métier. Donc c'est logique d'être là. Et quelques nuits peut-être aussi. Quelques nuits également. Ça, on n'en parle même pas. Donc, voilà. Ok. Et justement, comme vous avez ce parcours historique sur le développement, l'implantation du coaching dans les années 90, 95, les tout premiers, que je sache, hein, si c'est vous me confirmerez. Et donc cette progression que moi aussi j'ai connue dans ce métier. On va vers quoi maintenant? Alors on va vers 40 000 coachs en France, on va vers... et combien de certifiés et combien de gens qui en vivent? Alors il y a plus de 100 000 coachs, je crois, dans le monde répertoriés. À peu près 45 000 certifiés. La France est loin, mais j'aime bien l'idée de cette communauté francophone. C'est-à-dire, on pourrait se dire que l'objectif aujourd'hui, je crois que la communauté francophone, les chapitres francophones d'ICF représentent à peu près la même chose que les États-Unis et le Royaume-Uni, si on somme tout le monde. Donc on a une voix prépondérante, forte, aussi forte que les anglo-saxons. Et comme disait Sylviane, il n'est pas question de faire des groupes. Mais je pense que l'ambition, pour moi, le ciel est notre limite. Hein, donc continuons à rayonner et à faire valoir la crédibilité du coaching et grandissons ensemble. Et par rapport à la qualité des formations et à la certification, est-ce qu'il y a un besoin d'un tampon de l'État pour valider Je pose la question. Mais en 2006, quand on a organisé l'European Coaching Conference à Bruxelles, certains d'entre vous étaient là, moi j'étais là pour faire rencontrer Pamela Richards, qui était la présidente de l'ICF, avec Julie Hay, qui était la présidente de l'EMCC, European Mentoring and Coaching Council. Bien. Et aujourd'hui, moi je suis toujours dans les 2 fédérations et j'y tiens. Et donc, ensemble, en invitant d'autres personnes, ils ont créé le compendium, enfin le regroupement des compétences qui a été déposé à l'Observatoire des professions du Comité économique et social européen. Première régulation dans le monde. D'accord? On est des pionniers. Il n'y a pas que dans les domaines AI et dans les domaines digitaux qu'on est les premiers. Donc voilà. Mais moi, je voudrais insister sur une chose. Dans l'évolution du marché, maintenant, je viens, moi, parler de supervision. Parce que quand on commençait, souviens-toi, dans les années 2000, à l'ICF, on parlait de supervision. Or, le mot supervision, ça veut dire contrôle en anglais. Il y a une espèce d'allergie des Américains au mot supervision. Alors moi, ça me tient à dire supervision, métavision. Donc, je viens faire une démo de supervision de coaching d'équipe, puisque tu parles de développement, donc moi, je supervise les coachs d'équipe. Et donc, je voudrais vraiment que l'ICF revienne vers cette notion de supervision, qu'ils l'appellent autrement, mais ce que je remarque, c'est que tous les mentors font la supervision sans le dire. Donc, moi, je viens pousser le mot en disant super-vision ou méta-vision, parce que le coach professionnel a besoin de pouvoir se reposer sur un professionnel qui a de la bouteille et qui puisse lui offrir un cocon de sécurité. On en a tous besoin parce qu'on reçoit plein d'énergie, pas toujours positive. On en a besoin de lâcher tout ça. Et je dis toujours en métaphore, je laisse la parole, pour que le lave-vaisselle fasse bien la vaisselle, il faut le laver lui également. Ok. Voilà. Tout à fait. Effectivement, le champ de la supervision est un champ à explorer, énormément de travail à faire et de conviction peut-être plus pour des coachs parce que c'est une valeur ajoutée qui est non négociable. Oui, et pour le client. Aujourd'hui, il y a un développement quand même du métier. On le voit, le nombre de coachs ne cesse pas d'augmenter dans le monde entier. Et vous parlez tout à l'heure de pays. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas de frontières. Pour moi, il faut aller voilà, il n'y a pas de frontière entre le pays parce qu'on peut coacher de par le monde, à travers le monde, en s'appuyant sur la technologie. Et je pense qu'aujourd'hui, cette multiculturalité est une vraie richesse.
de se coacher de part et d'autre et d'amener chacun amène une part de lui-même finalement et grandit avec l'autre. Et c'est comme ça qu'on peut développer notre humanité finalement en dépassant cette notion de frontière. Et par rapport à la supervision, tous ces coachs qui sont aujourd'hui en train d'être formés parce qu'ils sont inspirés par des coachs qui sont là depuis longtemps, qui ont fait leur chemin, ont besoin d'être accompagnés. Et donc la supervision vient pour les faire grandir aussi et pour les accompagner dans leur développement. Donc ça va devenir une nécessité dans les années à venir, je pense, de plus en plus. Ok. Un mot d'éclusion? Ouais, moi je voudrais ajouter qu'en fait on parle de coaching, on parle de coach, mais en fait on dirige avec Catherine une école de coaching. On forme aussi beaucoup de managers, beaucoup de DRH aux outils du coaching, aux compétences du coaching, et que ça contribue aussi à irriguer dans les entreprises une autre culture, une autre façon de manager, une autre façon d'être en collectif. Et que c'est quelque chose qui nous réjouit, que ça ne reste pas quelque chose de entre soi. Que sur un métier donc, on focus. s'étend véritablement, les compétences sont reconnues aujourd'hui dans les organisations comme étant les compétences des leaders de demain. En fait. Absolument. Merci, mot de la fin. Je pense qu'il faut aller vers une évolution de conscience collective où l'individu s'inscrit dans cette évolution de conscience collective. Voilà, merci. Je terminerai sur ça. Moi, je dirais ensemble, on va plus loin. Merci. Oui, moi je dirais déjà merci à tous les organisateurs parce que si ce congrès en fait est réussi et ne serait-ce que déjà existe, c'est grâce à toute cette énergie. Voilà. Absolument, j'abonde tout à fait dans votre sens, mesdames. J'ajouterais un mot, congruence. Congruence, faisons ce que l'on dit, disons ce que l'on pense réellement, parce que c'est vrai qu'il y a coach et coach. Alors soyons les vrais coachs professionnels et avec congruence. Voilà, et authenticité. Merci beaucoup. Okay. Merci Claude. Merci à vous quatre et à bientôt.